Eau turquoise, sable blanc. L'archipel est composé de plusieurs îles entourées de récifs coralliens. La destination connaît un immense succès ces dernières années. Le nombre de vacanciers a plus que doublé depuis la crise du Covid. Zanzibar devrait accueillir près d'1 million de visiteurs par an dès l'année prochaine. Et les Français sont parmi les plus représentés. Mais cette explosion du tourisme s'accompagne de nombreux défis pour Zanzibar. Les investisseurs ont bien compris le potentiel de la destination. De nouveaux hôtels ouvrent chaque semaine sur l'île principale. Il y en a plus de 1000 aujourd'hui. Le béton remplace peu à peu les cocotiers. Urbanisme, infrastructure, gestion des déchets. Comment protéger ce petit paradis du tourisme de masse? Encore confidentiel il y a 5 ou 10 ans, la destination en effet aujourd'hui est proposée par tous les tours opérateurs français. Si les vacanciers français ont fait de Zanzibar une de leurs destinations préférées, d'autres ont carrément décidé de s'y installer. C'est le cas de Olympe d'Acosta, 32 ans. Cela fera bientôt 8 ans qu'elle vit ici. Elle a fondé une agence d'écotourisme. Est-ce que tout le monde est équipé en palme, masque et tuba? C'est tout bon alors la taille? Ok, ouais. Super. Sa clientèle est française à 95%. Son produit phare, c'est la croisière d'un jour sur des bateaux en bois traditionnels. Ok, mambo babou. Olympe propose des sorties les plus respectueuses possibles de l'environnement. Même si ce matin, ils utilisent le moteur par manque de vent. Car un des problèmes créés par l'explosion du tourisme à Zanzibar, c'est que la vie sous-marine est désormais en danger. Et en premier lieu, son animal le plus emblématique, le dauphin. Ils sont là, regarde, regarde. Vous l'avez vu là? Vous les voyez ici? Oui. Juste là. Là, vous voyez donc les bateaux remplis de touristes qui s'approchent et qui sautent sur les dauphins. Ah, c'est encerclé là. Chaque jour, au large des côtes de Zanzibar, se joue une immense chasse aux dauphins. Dans ces petits bateaux à moteur, des centaines de touristes qui ont payé pour aller nager avec les cétacés et qui sautent à l'eau dès qu'ils en voient un. En fait, ils sont prêts à tout pour que leurs touristes puissent nager avec les dauphins. Donc là, vous voyez bien comment ils les ont encerclés et ils disent aux touristes de sauter à l'eau pour nager avec eux au plus proche en fait. Du coup, les dauphins se sentent oppressés et ils partent dans les profondeurs. Le stress généré chez les dauphins peut avoir des effets négatifs sur leur nutrition, leur reproduction, sans compter les risques d'accident. Pour les clients d'Olympe, le spectacle est choquant. C'est la première fois que je vois les dauphins en vrai, donc c'est très émouvant, mais c'est un sentiment partagé parce que ça me dégoûte un peu de voir comment c'est exploité, quoi. Eux ont choisi de les observer sans les mettre en danger. C'est juste incroyable. Le bateau d'Olympe continue sa route, avec en vue l'île de Memba, un site exceptionnel. Pourtant ici, tous les petits bateaux à moteur ont disparu. Les Français sont seuls au monde, ou presque. La raison est simple. Depuis le 1er juin 2023, cette zone est devenue une réserve marine protégée. Chaque visiteur doit payer 25 € pour y entrer. Là, vous voyez les bouées qui délimitent le site. Donc avant, à cette heure-là, si on arrivait, il y avait une centaine de bateaux. Début juin, quand ils ont mis cette nouvelle réglementation en place, ils limitent le nombre de places à 80 personnes par jour. Donc du coup, ça change tout, en effet. C'est beaucoup mieux pour l'écologie, pour les coraux et tout ça, parce que du coup, ça évite la surfréquentation. Des gardes-côtes veillent au respect de cette mesure et viennent collecter l'argent. Les autorités de Zanzibar ont pris cette décision en urgence, car en dessous de ces eaux turquoises paradisiaques, la vie marine était en train de mourir.
tout ça, c'est des coraux qui ont été cassés, donc soit par les coups de palme ou les encres. Et du coup, ils sont blanchis. Et quand les coraux sont blanchis, comme ça veut dire qu'ils sont morts. Le retour se fait à la voile. Bercés par les flots, les vacanciers s'endorment au paradis. Mais ce paradis a une face cachée. Et tous les grands hôtels pieds dans l'eau préféraient que leurs clients ne la voient jamais. Pour découvrir ce secret, nous suivons ce 4x4 qui rapidement quitte la route principale pour s'enfoncer dans les terres quelques minutes. À bord, Justin Mado et son collègue David Chaillot. Regarde ce plastique. Tout ça vient des hôtels. Une immense décharge sauvage sur des centaines de mètres. Les deux hommes travaillent pour une société de gestion des déchets légale. Ce qu'ils veulent nous montrer ici, c'est le marché parallèle. Ces hôtels, ils choisissent l'option la moins chère. Ils donnent un peu d'argent à quelqu'un qui vient tout balancer ici. Je suis sûr que si nous regardons autour, nous allons trouver des noms et des reçus venant d'hôtels. Et effectivement, sur cette serviette, le nom d'un grand hôtel de Zanzibar. Et à côté, la carte d'un spa. Tous les déchets ici proviennent directement de la consommation des touristes. Regarde, une bière française. Ça aussi, ça vient d'un hôtel. Au même moment, un camion arrive au bout du sentier, chargé de déchets. Et finalement, fait demi-tour en nous voyant. Il ira probablement décharger ses détritus un peu plus loin. À Zanzibar, ce sont les municipalités locales qui sont normalement en charge de la collecte des poubelles. Mais elles sont complètement dépassées. C'est grave. Vous savez, tout cela affecte les nappes phréatiques, car ces déchets rentrent dans les sols avec la pluie et polluent les réserves d'eau. Et il y a aussi le méthane qui se dégage des restes de nourriture. Ce n'est pas bon pour les habitants. Et comme le nombre de touristes augmente, la quantité de déchets augmente aussi. Et donc si on ne fait pas quelque chose maintenant, alors ça va devenir totalement hors de contrôle. La compagnie de Justin et David est la seule à proposer un service de recyclage. Aujourd'hui, une de leur équipe se rend dans cet hôtel 5 étoiles d'un grand groupe français. Ça va? Tout va bien? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Quel type de déchets? Des cartons et du métal. Nous mettons le carton, le métal, le plastique séparément. Et avec les déchets alimentaires, on fait du compost et on fait ça dans chaque hôtel. Les déchets sont envoyés à l'étranger par bateau pour être recyclés. L'entreprise travaille avec une centaine d'hôtels. Mais cela coûte cher, jusqu'à 2000 € par mois. Alors de nombreux établissements préfèrent la voie illégale. Beaucoup d'hôtels ne travaillent pas avec des sociétés comme celle-ci. Certains s'en moquent. Et l'île est tellement petite que ça devient un gros problème. Un très gros problème, vraiment. La plupart des touristes ne s'en rendront absolument pas compte. Les victimes, ce sont les 800 000 personnes qui vivent sur l'île principale, souvent dans des maisons de fortune au toit de tôle. Voici Jambiani, un village traditionnel de pêcheurs. Mohamed Okala y dirige une petite ONG de protection de l'environnement. Ces dernières années, Mohamed a vu son village se transformer. Ici, le salaire moyen est de 120 € par mois. Alors beaucoup d'habitants ont déjà cédé aux sirènes des promoteurs immobiliers. Le village va disparaître si la situation actuelle continue, parce que les investisseurs ou les étrangers commencent à acheter les maisons des habitants. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ça me rend triste, parce qu'on commence à perdre notre histoire.
Les habitants quittent le village pour aller vivre à l'intérieur des terres ou dans les villes. Il faut dire que la qualité de vie pour les locaux s'est dégradée au fur et à mesure que les hôtels se construisent sur la plage. Sur ma gauche, c'est la mer et les hôtels. Et sur ma droite, ce sont les maisons des villageois. Mais tous les hôtels construisent de grands murs, ce qui fait que les gens manquent d'air en provenance de la mer. Et donc, dans le village, la température est très chaude. Les gens ne peuvent pas dormir correctement s'ils n'ont pas de climatisation ou de ventilateur. Les habitants doivent désormais se faufiler dans ces passages étroits entre les murs des hôtels. C'est le seul accès qu'il leur reste. La plage de Jambiani est une des plus longues et des plus belles de Zanzibar. Mohamed Okala a passé son enfance à jouer ici avec ses amis. Il se souvient des tortues qui venaient pondre leurs œufs. Mais les tortues ne viennent plus, car les hôtels ont construit ces murs en béton qui mettent la plage en danger. Quand vous construisez un mur si près de l'eau, l'océan va se frayer son propre chemin. Il va passer derrière le mur. Et là, il va emporter du sable et repartir. Ça crée de l'érosion. Et il ne reste presque plus rien de la barrière naturelle qui protégeait les terres. Ça, c'est de l'hypomée. C'est une plante qui retient le sable et qui sert de protection. Avant ces nouvelles constructions, les hôtels, tout était couvert par l'hypomée. Mais maintenant, il n'y en a plus. Ils ont tout rasé et ils ont coulé du béton à la place. Donc la nature disparaît. Il y a bien une loi qui théoriquement empêche les hôtels de construire sur le sable, mais elle n'est pas respectée. Mohamed Okala n'est pas opposé au tourisme, loin de là. Comme l'immense majorité des habitants ici, il sait combien les emplois et l'économie de son pays en dépendent. Mais il demande un tourisme plus vert, plus responsable, pour pouvoir profiter longtemps de ce paradis tropical qui fait rêver le monde entier.